Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous célébrons la fête de la Saint-Jean avec tant de joie? Imaginez percer les mystères historiques et les significations profondes qui rendent cette fête si spéciale. Dans cette vidéo, nous découvrirons l'histoire vraie des feux de joie, des danses et des plats typiques, et comment Saint Jean-Baptiste, avec sa naissance miraculeuse et son courage inébranlable, a préparé le chemin pour Jésus. Si vous vous sentez déconnecté des traditions ou cherchez à donner plus de sens à vos célébrations, voici la solution. Montrons comment la compréhension de cette histoire peut transformer vos fêtes, en apportant une nouvelle lumière et un nouveau but. Rejoignez-nous dans ce voyage immersif, redécouvrez vos racines et renouvelez votre foi avec les preuves historiques et les significations incroyables de la Saint-Jean. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenu. Passons maintenant à cette incroyable histoire. Imaginez une fête super amusante qui a lieu chaque mois de juin, pleine de feux de joie, de danses, de plats délicieux et beaucoup de joie. Cette fête s'appelle « Fête de la Saint-Jean ». Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous célébrons cette fête? Eh bien, la Festa de Saint-Jean est une célébration que beaucoup de gens aiment, surtout dans des pays comme le Brésil et le Portugal. Tout a commencé à cause d'une histoire très ancienne et particulière. Saint Jean est un saint de l'Église catholique, connu sous le nom de Saint Jean-Baptiste. Il était une personne très importante car il a ouvert la voie à Jésus-Christ en enseignant aux gens à être bons et à se repentir de leurs erreurs. Remontons le temps pour mieux comprendre l'époque à laquelle vécut Saint Jean-Baptiste. Imaginez que nous soyons au début d'une période très ancienne appelée le 1er siècle. À cette époque, la terre d'Israël, où est né Jean-Baptiste, était sous la domination d'un grand empire appelé l'Empire romain. Les Romains étaient très puissants et régnaient sur de nombreux endroits. En Israël, le peuple juif vivait sous le contrôle de ces Romains, ce qui n'était pas facile. Les Romains facturaient beaucoup d'impôts et il y avait des soldats romains partout, ce qui rendait les Juifs très tristes et en colère. Sur le plan religieux, les Juifs étaient divisés en plusieurs groupes, les pharisiens, qui suivaient strictement toutes les lois religieuses, les sadducéens, qui formaient une classe riche et sacerdotale, mais ne croyaient pas à certaines choses comme la résurrection des morts, et les Esséniens, qui vivaient isolés dans le désert, attendant l'arrivée d'un sauveur, ou du Messie. Il y avait aussi les Zélotes, qui voulaient combattre les Romains pour libérer leur peuple. Avec tous ces groupes et l'oppression des Romains, la situation était très tendue. Au milieu de toute cette confusion, le peuple juif n'avait qu'un espoir, les anciennes prophéties qui disaient qu'un jour un sauveur viendrait le libérer. Ils attendaient avec impatience que ces promesses se réalisent. C'est dans ce scénario d'attente et d'espérance qu'est apparu Jean-Baptiste, apportant un message de repentance et de préparation à l'arrivée du Messie. Parlons maintenant de quelques prophéties anciennes qui mentionnaient Jean-Baptiste. Imaginez que plusieurs années avant la naissance de Jean, certains prophètes aient dit des choses importantes à propos de quelqu'un qui viendrait préparer le chemin pour le Sauveur, le Messie. L'une de ces prophéties se trouve dans le livre d'Isaïe. Dans la Bible, une voix appelle dans le désert, « Préparez le chemin au Seigneur, tracez un chemin droit dans le désert pour notre Dieu. » Cela signifie que quelqu'un apparaissait dans le désert, disant aux gens de se préparer parce que quelque chose de très spécial était sur le point de se produire. Ce « quelqu'un » serait Jean-Baptiste. Une autre prophétie importante se trouve dans le livre de Malachie, « J'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi, et puis tout à coup le Seigneur que vous cherchez viendra dans son temple. » Cela signifie que Dieu enverrait un messager devant Jésus pour préparer les gens et les avertir de la venue du Sauveur. Ces prophéties étaient comme des signes permettant aux gens de reconnaître Jean-Baptiste lors de son apparition. Ils montraient que Jean n'était pas une personne ordinaire, mais quelqu'un envoyé par Dieu pour préparer tout le monde à la venue de Jésus. Et là, si vous appréciez ce voyage, n'oubliez pas de laisser un like, c'est très important pour nous. Découvrons maintenant l'incroyable histoire de la naissance de Jean-Baptiste, qui était véritablement un miracle. Imaginez deux personnes bonnes et justes nommées Zacharia et Élisabeth. Ils étaient déjà très vieux et n'avaient jamais pu avoir d'enfants, ce qui était pour eux une grande tristesse. Un jour,
Alors que Zacharie travaillait dans le temple, quelque chose de très spécial s'est produit. Il fut choisi pour entrer dans le sanctuaire et y brûler de l'encens, un honneur rare et important. Alors qu'il était là, soudain, un ange est apparu à ses côtés. C'était l'ange Gabriel et Zacharie avait très peur. Mais l'ange Gabriel dit, « N'aie pas peur, Zacharie. Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth aura un fils et tu devras l'appeler Jean. Il sera très spécial et apportera de la joie à beaucoup de gens. Il le fera. Sera grand aux yeux du Seigneur et sera rempli du Saint-Esprit avant sa naissance. » Zacharie ne parvint pas à y croire immédiatement et demanda à l'ange comment cela était possible, étant donné qu'Élisabeth et lui étaient si vieux. L'ange Gabriel répondit fermement, « Je suis Gabriel, et je suis toujours en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour t'apporter cette bonne nouvelle. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où cela arrivera. » Lorsque Zacharie quitta le temple, il était incapable de parler et les gens comprirent qu'il avait eu une vision. Ensuite, il rentra chez lui, et peu de temps après, Isabelle tomba réellement enceinte, comme l'avait dit l'ange. Élisabeth était très heureuse et dit, « Le Seigneur a fait cela pour moi. Il m'a regardé avec faveur et a ôté ma honte devant le peuple. » Et quand le bébé est né, tous les voisins et parents étaient très heureux. Le 8e jour, lorsqu'ils allèrent circoncire le garçon, ils voulurent lui donner le nom de son père Zacharie, mais Élisabeth répondit, « Non, il s'appellera Jean. » Les gens étaient surpris car aucun membre de la famille ne portait ce nom. Puis ils demandèrent à Zacharie, qui restait silencieux, comment il voulait que le garçon s'appelle. Zacharie a écrit sur une tablette, « Son nom est Jean. » Immédiatement, sa bouche s'ouvrit et il commença à parler, louant Dieu. Maintenant que nous savons comment Jean-Baptiste est né de manière si miraculeuse, comprenons quelle était sa mission sur terre. Jean avait une tâche très spéciale confiée par Dieu, il devait préparer les gens à l'arrivée de Jésus, le Messie. Depuis qu'il était jeune, Joao vivait d'une manière très différente. Il ne vivait pas en ville comme tout le monde, au lieu de cela, il vivait dans le désert, loin des commodités. John portait des vêtements en poil de chameau et une ceinture en cuir. Sa nourriture était très simple, il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Tout cela montrait comment il menait une vie très humble consacrée à Dieu. Jean-Baptiste commença à prêcher dans le désert, près du Jourdain. Il parlait d'une voix forte et claire, disant aux gens qu'ils devaient se repentir de leurs péchés et changer de vie, parce que le royaume de Dieu allait venir. De nombreuses personnes de Jérusalem, de toute la Judée et d'autres régions sont allées dans le désert pour écouter Jean. Il leur a dit qu'ils devaient se préparer à l'arrivée de quelqu'un de très important. Jean a offert un baptême de repentance. Cela signifie qu'il a plongé les gens dans les eaux du Jourdain comme symbole qu'ils se nettoyaient de leurs péchés et commençaient une nouvelle vie. Ce baptême était le signe extérieur d'un changement intérieur, montrant que le peuple était prêt à recevoir le Sauveur. Joao était également très courageux. Il n'avait pas peur de dire la vérité, même aux personnes les plus puissantes. Lorsqu'il voyait des chefs religieux qui n'étaient pas sincères, il les traitait de « couvées de vipères » et leur disait qu'ils devaient montrer de vrais fruits de repentance. Mais la partie la plus importante de la mission de Jean était peut-être d'annoncer la venue de quelqu'un de plus grand que lui. Il dit, « Je vous baptise d'eau pour la repentance, mais après moi vient un autre puissant, dont je ne suis pas digne de porter les sandales. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean parlait de Jésus, qui apporterait une transformation beaucoup plus profonde aux gens. Parlons d'un moment très spécial et passionnant de la vie de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus. Imaginez la scène, Jean est au bord du Jourdain, baptisant de nombreuses personnes et parlant de la venue du Messie. Soudain, il voit Jésus approcher. Jésus est venu de Galilée au Jourdain spécifiquement pour être baptisé par Jean. Au début, Jean était surpris et un peu hésitant parce qu'il savait qui était Jésus. Il savait que Jésus était très spécial et sans péché, alors Jean a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et viendras-tu à moi ?»
Mais Jésus insista en disant, qu'il en soit ainsi pour le moment, il convient que nous fassions cela, afin que nous accomplissions toute justice. Cela signifiait que Jésus voulait se faire baptiser pour montrer qu'il obéissait à Dieu en tout et qu'il s'identifiait aux personnes qu'il était venu sauver. Alors Jean accepta et baptisa Jésus. Au moment où Jésus est sorti de l'eau, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les cieux s'ouvrirent et Jean vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur Jésus. Et une voix du ciel dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. » Cet événement était très significatif. C'était une confirmation divine que Jésus était bien le Fils de Dieu et le Sauveur promis. La descente du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe symbolisait la paix et la pureté, et la voix du ciel était celle de Dieu le Père parlant directement. Pour Jean-Baptiste, ce moment était une confirmation de tout ce qu'il avait prêché. Il savait que sa mission de préparer le chemin était terminée parce que le Messie était arrivé. Et pour tous ceux qui étaient présents, c'était un signe clair que Jésus était spécial et que quelque chose de merveilleux était sur le point de se produire. Explorons comment Jean-Baptiste prêchait et baptisait les gens, une partie très importante de sa mission. Imaginez Jean dans le désert, au bord du Jourdain, vêtu de ses vêtements en poil de chameau et de sa ceinture de cuir, parlant d'une voix forte et claire aux foules venues de partout pour l'entendre. Jean-Baptiste avait un message très clair, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Cela signifiait qu'il demandait aux gens de se repentir de leurs péchés, de changer de vie et de se tourner vers Dieu, car quelque chose de très important était sur le point de se produire, l'arrivée du Messie, Jésus. Beaucoup de gens ont été touchés par le message de John et ont voulu montrer qu'ils étaient désolés et prêts pour une nouvelle vie. Pour ce faire, Jean a offert le baptême dans le Jourdain. Le baptême était un symbole très puissant. Lorsque Jean plongeait les gens dans l'eau, c'était comme s'ils lavaient leurs péchés et commençaient une vie nouvelle et pure. Mais Joao ne s'est pas arrêté là. Il a également contesté l'hypocrisie et l'injustice. Lorsqu'il voyait des chefs religieux, comme les pharisiens et les sadducéens, qui venaient se faire baptiser sans réellement changer leur cœur, Jean était très dur. Il dit, « Engeance de vipère. Qui vous a donné l'idée de fuir la colère à venir? Produisez des fruits qui témoignent de la repentance. » Cela signifiait qu'il ne suffisait pas de simplement dire qu'ils étaient désolés, ils devaient montrer par leurs actions qu'ils avaient vraiment changé. Jean-Baptiste savait que son baptême d'eau n'était que le début. Il a dit aux gens que quelqu'un de beaucoup plus puissant viendrait après lui, qui baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Cela signifiait que Jésus apporterait une transformation beaucoup plus profonde, changeant non seulement les actions, mais aussi le cœur des gens avec la puissance du Saint-Esprit. Parlons maintenant d'un moment très courageux et dangereux de la vie de Jean-Baptiste, sa confrontation avec Hérode Antipas. Hérode Antipas était un dirigeant puissant dans la région où Jean prêchait, et il avait fait quelque chose de très mal que Jean ne pouvait ignorer. Hérode Antipas avait épousé Hérodiade, qui était l'épouse de son demi-frère Philippe. Ce mariage était considéré comme mauvais et immoral par les lois de l'époque. Jean-Baptiste, toujours courageux et honnête, dit publiquement à Hérode, « Tu n'as pas le droit de vivre avec elle. » Cela signifiait que Jean accusait Hérode de violer les lois de Dieu. Hérodiade, la nouvelle épouse d'Hérode, était très en colère contre Jean pour avoir dit ces choses et voulait se venger. Hérode, même s'il savait que Jean était un homme juste et saint, n'aimait pas être interpellé et décida de l'arrêter pour faire taire sa voix. Jean fut emmené en prison dans la forteresse de Macheron, un lieu isolé et sombre. Même en prison, Joao continue d'être un personnage important et ses partisans viennent lui rendre visite pour lui apporter des nouvelles. Pendant son emprisonnement, John voulait s'assurer que sa mission était accomplie correctement. Il envoya donc certains de ses disciples vers Jésus avec une question très importante, « Est-ce que c'est toi qui viendras, ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Jésus répondit aux disciples de Jean en accomplissant de nombreux miracles et en disant, « Retournez et dites à Jean ce que vous entendez et voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. »
Cette réponse montrait clairement que Jésus était le Messie promis, accomplissant les prophéties et confirmant la mission de Jean. Malheureusement, l'histoire de Jean-Baptiste eut une fin très triste. Lors d'une fête d'anniversaire pour Hérode, la fille d'Hérodiade, nommée Salomé, a exécuté une danse qui a beaucoup plu à Hérode et à ses invités. Hérode, ravi, promit à Salomé tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, Salomé demande la tête de Jean-Baptiste sur une assiette. Hérode fut très attristé par cette demande, mais en raison de la promesse qu'il avait faite devant ses invités, il se sentit obligé de la tenir. Jean-Baptiste fut décapité en prison et sa tête fut donnée à Salomé, qui l'apporta à sa mère. Jean-Baptiste est une figure très importante du christianisme, et nous allons maintenant comprendre pourquoi. Il a joué un rôle essentiel en préparant le chemin pour Jésus, le Sauveur. Voyons comment cela s'est produit et pourquoi on se souvient autant de lui aujourd'hui. Premièrement, Jean-Baptiste était le messager annoncé par les anciennes prophéties. Il était comme une voix puissante dans le désert, disant aux gens de se repentir de leurs péchés et de se préparer à l'arrivée de quelque chose de bien plus grand, le royaume de Dieu. Jean non seulement en parlait, mais il vivait d'une manière très simple et dévouée à Dieu, montrant que son message était sincère. Jean a également baptisé de nombreuses personnes, dont Jésus. Le baptême de Jésus par Jean a été un moment très spécial. Lorsque Jean a baptisé Jésus dans le Jourdain, les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, et une voix du ciel a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. » Cela montrait à tous que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et que Jean avait rempli sa mission de le préparer. De plus, Jean-Baptiste désignait toujours Jésus, disant qu'il était le plus important. Jean savait que son propre travail consistait à préparer le chemin pour Jésus et ensuite à laisser Jésus occuper le devant de la scène. Il a dit un jour, « Il est nécessaire qu'il augmente et que moi je diminue. » Cela montre l'humilité de John et sa compréhension de son rôle. Même après sa mort tragique, on se souvient encore de Jean-Baptiste pour son courage et son intégrité. Jésus a fait l'éloge de Jean, disant qu'il était le plus grand parmi ceux nés de femmes. Cela signifie que Jésus a reconnu la grandeur de Jean et l'importance de son rôle dans l'histoire du salut. Parlons maintenant de la façon dont nous célébrons la Saint-Jean ces jours-ci. C'est une fête très joyeuse et colorée, pleine de traditions que beaucoup de gens aiment. La Saint-Jean est célébrée dans de nombreux pays, notamment au Brésil, au Portugal, en France et en Espagne. Ce festival a lieu en juin, à proximité du solstice d'été dans l'hémisphère nord et du solstice d'hiver dans l'hémisphère sud. Dans de nombreux endroits, la date précise est le 24 juin. Les célébrations de la Saint-Jean sont un mélange de traditions chrétiennes et populaires. L'un des symboles les plus connus de cette fête sont les grands feux de joie. Les feux de joie représentent la purification et la lumière du Christ. Les gens se rassemblent autour d'eux pour chanter, danser et faire la fête. Dans certaines traditions, sauter par-dessus un feu est une façon de faire preuve de courage et de chercher protection. En plus des feux de joie, il existe de nombreuses danses typiques, comme la danse carré, très populaire au Brésil. Les gens s'habillent avec des vêtements campagnards, qui sont des vêtements simples et colorés, qui rappellent la vie à la campagne. Il existe également de nombreux jeux, comme la pêche et les courses en sac, qui divertissent petits et grands. La nourriture est un autre élément important des célébrations. Saint-Jean est une fête pleine de délicieuses saveurs. Certains plats typiques comprennent le maïs bouilli, le tamal, le hominy, la galette de maïs et le pain de Molek. Ces aliments sont élaborés avec des ingrédients simples mais très savoureux, et rappellent les récoltes et l'abondance. Mais la Saint-Jean n'est pas seulement une fête et de la nourriture. C'est aussi un moment de réflexion sur la vie et le message de Saint Jean-Baptiste. De nombreuses personnes profitent de cette date pour renouveler leur foi et se rappeler l'importance du repentir et de la préparation aux bonnes choses à venir. Et nous arrivons au terme de notre incroyable voyage à travers l'histoire de Saint Jean-Baptiste et la fête de Saint Jean. J'espère que vous vous êtes amusés et que vous avez beaucoup appris de ces histoires significatives.
Il est fascinant de voir à quel point des traditions aussi anciennes apportent encore autant de joie et d'apprentissage à nos jours. Merci d'avoir regardé et suivi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci. Et bien sûr, partagez-le avec vos amis et votre famille afin que tout le monde puisse découvrir cette belle tradition. Avez-vous aimé le contenu? Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.